Bonjour à tous, désolé pour le report de cette vidéo, mais j'étais un peu malade cette semaine. Je pensais que ça allait mieux aujourd'hui, mais finalement pas du tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant tout, si vous n'avez pas vu les autres vidéos sur la stratégie, n'hésitez pas à la voir et ensuite venez voir cette vidéo. Donc, je parle des vidéos sur la structure et de la vidéo 2.1 sur l'efficience du marché et l'inefficience du marché. Donc, maintenant qu'on a parlé de la structure sur la vidéo précédente et l'efficience de marché, on va parler de l'efficience de prix cachée, donc de l'EPA caché. En gros, ce sont des zones de demande ou des zones de supply cachées, dans lesquelles, en fait, on peut définir, par exemple, un retournement. Donc, on rappelle que EPA signifie efficience de marché, et du coup, en français, efficient price action, et du coup, en français, ça veut dire efficience de marché. Donc, efficience, du price action. Efficience du prix, pardon. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir la pratique et la théorie en même temps, parce que ça va nous aider. Donc voilà, là, on se retrouve directement sur le graphique. Normalement, la vidéo va pas durer longtemps parce que c'est un concept pas si important que ça, mais qui a quand même son point dans la stratégie. Donc, on continue, on commence bien par mettre nos points structure en H1, pardon. Et donc, ça donne ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit qu'on a une première cassure. Donc dans la stratégie, ça ne veut pas non plus dire encore un retournement. Mais on voit que juste après, on a une double cassure. Donc on se rappelle qu'une double cassure, ça annonce quoi? Ça annonce un retournement de tendance sur le plus ou moins court long terme. Et ensuite, on fait quoi? On fait un frais de transaction. Frais de transaction, on l'a un petit peu vu, mais pas non plus dans les détails. Mais c'est juste, on récupère la liquidité. Donc par exemple, quand on veut regain de l'EPA en haussier, donc allez voir la vidéo précédente si vous avez pas vu, et ben, on a une cassure, 2 cassures. Et en fait, un frais de transaction, c'est on prend un low ou un high, sans casser, bien sûr, le low ici. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, on peut avoir notre retournement. Mais on n'est pas obligé, de faire un frais de transaction, c'est-à-dire qu'on peut continuer à aller dans les zones, de demande ici. Donc maintenant, en fait, c'est ce qui se passe. Hop, je vais juste effacer ce point de structure-là. Et bah, qu'est-ce qu'on a? On a un retournement. Pardon, je sais pas pourquoi ça buguait. On a un retournement et ensuite, nos prochains points de structure, ça va être ici. Donc, je vais marquer le frais de transaction. Voilà. Et ensuite, on continue au point de structure. Et après les points de structure, ça devient là. Et ensuite, on recasse une nouvelle fois à la baisse. Les points de structure, etc., etc. On va pas s'occuper pour l'instant de ce qui est à droite ici. On va s'occuper en fait sur la tendance haussière. On voit bien que du coup, ici, on a réagi, bah, par exemple, dans la zone. Et ensuite, ici, on a pump. Et vous allez me dire, ah ouais, mais normalement, on prend des trades seulement quand on est en EPA. Or, là, si on doit regain de l'EPA, et ben la zone, elle est ici. Et toi, tu as pris un trade ici, alors que bah, ton point n'était même pas dans la zone d'EPA. Et c'est là où, en fait, va intervenir ce qu'on appelle l'EPA caché, donc l'efficience de marché cachée, pardon. Et ici, ça va être donc une zone de demande. En fait, il faut comprendre que de temps en temps, le graphique, enfin, sur les marchés, plus ou moins à quel moment de la journée, il y a plus ou moins de la volatilité. Et de temps en temps, vous retrouvez ce qu'on appelle des dojis. Donc en gros, c'est des bougies avec un petit corps et de grosses mèches sur les côtés. En fait, il faut comprendre que ces bougies-là, quand on les voit en H1, quand on regarde en plus petit time frame, donc par exemple en M30, et bah, à l'intérieur, ça va pas être une bougie, par exemple, verte. Parce que, bien sûr, par exemple, si on prend celle-là, si elle était noire, bah, à ce moment-là, on aurait pu mettre des points de structure. Mais là, elle est verte. Mais par contre, si on va en M30, on verrait bien, par exemple, 2 bougies baissières à l'intérieur de ça, si vous voyez ce que je veux dire. Pardon. Et donc, en fait, nous, on va utiliser ce retracement qu'on ne voit pas parce que c'est, censé être une bougie noire, mais on va utiliser, cette bougie pour nous dire que, OK, à l'intérieur de ça, on avait bel et bien une tendance, pardon, haussière. Hem Et donc baissière, pardon. Et donc
il faut comprendre que on peut pas non plus prendre cette bougie-là et cette bougie-là, tout simplement, des points de structure comme ça, tout simplement parce que une bougie, verte, pardon, hem et bah, elle fait d'abord son low et après son high. Donc on est censé prendre la mèche de la bougie d'avant et la mèche de la bougie d'après. Et en gros, si on regarde bien en M30 ici, je sais pas si je peux passer en 30 minutes. Attendez, on va voir ça. Hop, et si on regarde bien en 30 minutes, on a une bougie ici de retracement et c'est pareil pour, celle d'avant. Donc je repasse en 1 heure. Hop, pardon, voilà. Donc je repasse en 1 heure et là, on voit bien. Ah, attendez, j'efface. C'est un peu le bazar, hein. Hop, et là, on voit bien en fait que, du coup, on a eu notre retracement en plus petite time frame ici et ici. OK? Et du coup, ça, en fait, on va pouvoir le comptabiliser comme un point de structure, enfin comme des points de structure. Donc maintenant, on a, du coup, nos prochains points de structure. C'est-à-dire qu'on a cassé ici, on est revenu ici, donc pardon. Et donc en fait, ça va compter aussi, comme une zone, on va dire de, demande. OK? Parce qu'on a des mèches qui sont, assez grandes. Après, c'est aussi, terme visuel. Par exemple, ici, je dis ça, mais il y a, voilà, il y a 45 pips à peu près. Donc voilà. C'est en fonction, en fait, des bougies précédentes. Faut essayer de la voir à l'œil nu et en fait, si on trace ça, et bah, à ce moment-là, on peut voir que le prix est revenu en EPA, donc en efficience de prix et c'est pour ça qu'ensuite, après, quand on a réagi à l'intérieur de ça, on attend une case sur M5. C'est pour ça qu'après en M5, on a pris un trade. Moi, à ce moment-là, c'était un petit trade, un RR de 1,6. Donc par exemple, on risque 1 pour gagner 6. Par exemple, si, par exemple, vous êtes en prop firme, vous pouvez risquer soit 0,5 soit 1 et ça vous rapportera donc 3 ou 6. Je rappelle que dans la stratégie, on fait pas de TP partiel, hein. On fait que un seul TP. Sinon après on a du mal à calculer le facteur de profit. Et donc en fait, c'est en utilisant ce concept qu'on va pouvoir, trouver, des zones de demande où le prix est susceptible de réagir et de continuer sa tendance. Donc là, on continue et on voit bien qu'après ça, on continue à la hausse. Par la suite, en fait, on regagne de l'EPA baissier. Donc ça importe peu. Ça veut dire qu'on repasse dans une tendance baissière et qu'à ce moment-là, et ben, on attend des zones de demande, par exemple, pour rentrer et cetera et cetera. Et puis, bah, ensuite, voilà. Donc maintenant, cherchons un autre exemple. Donc, par exemple, ici, on voit bien, bel et bien une mèche qui est assez belle, ici aussi. Donc, maintenant, si on prend, du coup, en termes de PA caché, et qu'on met du coup nos points de structure. Donc on rappelle qu'on peut pas mettre les points de structure comme ça. Tout simplement parce que, bah, la une bougie verte fait d'abord son low et d'abord son high. C'est-à-dire qu'en M30, on va pas avoir de retracement ici, OK? Dans sur cette bougie-là. Par contre, on peut prendre le haut de la bougie et par exemple le bas de celle-ci. Pourquoi je prends quand même ça? Parce que le mouvement est quand même assez volatile. Si on regarde, ça fait quand même pardon, ça fait toujours à peu près, 45 pips, 40-45 pips. Donc on peut très bien prendre cette zone-là, sachant que si on regarde en M30, on aura sûrement une bougie baissière. Attention, voilà, bon la bougie baissière, elle se situe ici, mais ça revient à peu près, au même. Enfin, elle se situe, pardon, comme ça. Donc la zone serait plus ça. Hop, ensuite, pardon, on se retrouve. Donc, nous, on met sur le haut de la bougie haussière et ensuite on met sur le bas de cette bougie. Et donc ça va nous donner nos prochains points de structure. Ensuite, on voit bien qu'ici, on a un high et ici, on a un low. Pareil, c'est assez volatile, donc on peut se dire: «OK, ça fait de l'EPA caché en H1». Et du coup, en prenant ces concepts-là, on peut comprendre que ici, on était en tendance haussière. On était en regain EPA. C'est-à-dire que, une fois qu'on a cassé à la hausse ici, et ben cette zone, après, elle a réagi avec ce point-là et ensuite,
hop, pardon, je reprends l'outil. Cette zone, elle a réagi avec ce point-là. Et à chaque fois, après, on allait casser les highs, OK? On allait casser ce niveau-là. Bon, il y avait très peu de pips à faire, de points à faire, pardon, et du coup, ça fait des ratios pas terribles. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on n'a pas pris de trade. Mais, pardon, mais il faut comprendre que de temps en temps, ça arrive sur le marché et comme l'exemple précédent, et bah, ça fait quand même, une belle position à prendre. Donc voilà, ce qu'on résume en termes de PA caché. Ce sont les zones de demande potentielles, où le prix peut réagir, mais qu'on ne voit pas du coup en structure H1. Il faut toujours que notre structure, on la fasse en H1 parce qu'on va définir la tendance du marché comme ça. Donc, par exemple, hein, je reprends un autre exemple. Ici, et bah, on a du coup notre structure à la hausse. On revient en EPA, hein, bien évidemment, sur ce petit point-là. Et on voit quoi? On voit ici deux mèches. Donc, une mèche à la hausse ici et une mèche à la baisse là. On peut, si on regarde en M30, je suis sûr qu'on a une bougie baissière ici. Et ben en fait, on peut, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, on peut mettre des points de structure sur la mèche haute et la mèche basse de la prochaine bougie. Et donc, en fait, ça va donner une continuation de PA. Ce qui veut dire qu'ensuite, une fois qu'on a cassé le high à la hausse, on peut prendre cette zone de demande. Et moi, qu'après, le marché a plutôt bien réagi, même si après, il a quand même fait un frais de transaction. Et donc voilà comment on résumerait en fait, le concept d'efficience de marché cachée, pardon. Donc c'est pas des choses qu'on verrait si on utilise seulement la structure H1. Après c'est à vous de l'utiliser ou non. Moi personnellement, je sais que je l'utilise quand même très peu. Mais le concept marche bien et c'est à vous, de voir si vous voulez le poser du coup dans votre, stratégie. Donc pour les peu de personnes qui sont restées jusqu'à la fin, je vais faire l'instant chaud de, AlgoTrade. Donc, j'ai ouvert le site internet il y a à peu près, 2 semaines et cetera et c'est pour ceux du coup, c'est pour ça que je l'annonce en fin de vidéo, pour les plus motivés et cetera, ceux qui veulent vraiment, avoir un accompagnement et cetera et cetera. Alors le but, c'est pas du tout, de vendre, des mentorats, hein, bien évidemment, mais, le but, c'est que si jamais vous voulez un accompagnement personnalisé, par exemple, pour la psychologie, jusqu'à la prise de position et cetera. Se mettre dans un groupe là où il y a d'autres élèves qui essayent d'apprendre, la même stratégie et bah, je vous invite du coup le site internet. Donc, j'explique un peu tout ce qu'il y a sur la stratégie et cetera, en quoi consiste, le mentorat, en quoi consiste le suivi, en quoi consiste la communauté. Et puis ensuite, après, bon, bah, je montre aussi des payouts avec la stratégie. Donc, par exemple, 6 000 €, par exemple, 4 100 €, par exemple, 5 600 €, enfin dollars, pardon, et cetera. Et ensuite, du coup, j'explique en fait, le programme, si jamais vous voulez une expérience, plus approfondie avec la stratégie. Sachant que j'ai pas forcément non plus le temps, c'est pour ça que je mets en place, des mentorats soit par groupe, mais c'est à peu près tous les 3 mois. Le prochain mentorat en groupe se trouvera donc en avril, pardon, j'arrive plus à m'exprimer. Donc c'est à peu près 6 personnes, maximum, 5 personnes, allez. Après c'est en fonction, des personnes, hein. J'accepte pas non plus tout le monde, c'est si jamais vous voulez, regarder, envoyez-moi d'abord un message privé sur Instagram et après on regarde si, le mentorat est fait pour vous. Parce que bon, un mentorat, c'est pas non plus fait pour tout le monde. Donc je vous invite à regarder le site internet, et ensuite vous avez aussi les mentorats privés à côté et ça débute immédiatement, mais ça c'est comme vous voulez. J'ai fait un mentorat en groupe pour, les moins aisés aussi, même si ça reste quand même, assez cher, mais c'est aussi, pour, toutes les heures de travail qu'on va mettre ensemble pour, par exemple, le suivi des positions derrière, pour, le suivi de la psychologie et cetera et cetera. Enfin bref, après vous pouvez tout lire, sur le site internet si ça vous intéresse un peu plus. Et donc, par exemple, pour le mentorat avril, ce sera sur les week-ends du 6, 7, 13, 14, 20, 21
qu'on va apprendre plus en détail la stratégie, par exemple de 14h à 16h. Et ensuite, vous rejoignez, bah, du coup, le groupe WhatsApp où il y a déjà les autres élèves et ensuite, après, il y aura tout l'accompagnement jusqu'à essayer de devenir rentable et atteindre votre objectif qu'on aura discuté avant que vous rentriez dans le mentorat. Donc voilà à peu près, pour, tout ce qui est l'instant enfin, pas forcément promo parce que, le but ici, c'est pas de vendre des, mentorats, mais c'est de vous accompagner. J'essaye justement de faire ça par passion. Après, le prix, c'est, parce que, je mets quand même assez beaucoup d'heures pour ceux qui veulent vraiment et je tiens bien, à préciser pour ceux qui veulent vraiment aller plus bas, plus loin, pardon. Et bien sûr, on n'accepte pas, tout ce qui est, les donneurs de signaux, VIP et cetera et cetera. On essaye vraiment de pas, non plus, on n'accepte pas vraiment les traders débutants. C'est vraiment, pour, les personnes qui ont déjà de fortes bases et qui souhaitent, trouver une stratégie et vraiment rester sur cette stratégie-là. Donc voilà en ce qui concerne le site. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire un tour si vous voulez. Et sinon, après avec tout ce qui est le contenu gratuit sur YouTube, avec beaucoup de travail et cetera, c'est aussi possible, de créer sa propre stratégie, par exemple avec certains concepts ou quoi que ce soit. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la vidéo donc sur l'EPA caché vous aura, ouvert un peu les yeux, sur ce que peut aussi proposer, la structure différemment. Et bon, bah, si jamais vous aimez la vidéo, laissez-le moi savoir, pardon, en commentaire. Si jamais vous voulez commenter ou peut-être lâcher un like ou j'en sais rien. Bref, on n'est pas là pour ça, c'est juste, pour le référencement YouTube, connaître, la chaîne et je rappelle que le but, en fait, de cette chaîne, c'est, de mettre AlgoTrade, donc la stratégie AlgoTrade, en concurrence avec la SMC et l'ICT. Pas forcément en concurrence, mais le but, c'est, de proposer quelque chose de nouveau, dans le trading en France. À voir si on va y arriver ou pas. Mais ça, c'est seulement le futur qui nous le dira. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine, donc soit lundi, soit mardi, justement pour le prochain point de la vidéo qui sera donc les horaires de trading. Et celle-ci, elle est très, très importante. N'hésitez pas à activer les notifications si jamais. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur le lien Telegram, sachant que tous les liens, le site internet, l'Instagram, le TikTok, et même le Telegram sont dans la description. Donc voilà, la vidéo, a fini par être un peu longue à cause, de la présentation d'autres choses, mais c'est pas grave. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.